Monsieur Prince, parlez-nous de l'historique de votre érablière. L'historique remonte à presque 100 ans. Mon arrière-grand-père a acheté le lot ici. Ça va faire 100 ans l'année prochaine. Ça a toujours été exploité, comme du côté acéricole. Et on exploite le côté restauration depuis plus de 30 ans. On reçoit une clientèle d'environ 8 à 9 000 personnes par printemps. On a développé ça avec un musée, une petite ferme, des activités pour que les gens passent une agréable journée. Vous avez également un service de calèche. Ma passion, c'est les chevaux. Alors, à un moment donné, je me suis laissé aller acheter une calèche et 2 chevaux. C'est très agréable quand on peut faire une noce avec ça. On est costumé, les chevaux sont très calmes, ça va très bien, ça. Découvrons maintenant plus en détail le musée de l'habitant ainsi que la petite ferme. C'est un centre d'interprétation sur la vie des habitants, là, à peu près de 1884, je pense qu'on avait mis une centaine d'années. Les premiers qui sont arrivés ici, d'ailleurs, les premiers princes sont arrivés ici en 1884. Puis là, on a commencé là. Fait qu'on a plusieurs stations. On commence avec la forêt, parce que quand ils sont arrivés, c'était la forêt. Après ça, le défrichement, la construction de la maison, les outils, la façon de se débrouiller, parce que ce qu'on met en valeur, en fin de compte, c'est la capacité des habitants à se débrouiller. C'était très ingénieux, c'était pas des cons parce qu'ils ne se seraient pas débrouillés, là. Ça prenait un bonhomme et une bonne femme. Tout seul, ils ne faisaient pas grand-chose non plus. Et puis, donc, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de travail. Puis, c'est ça, ils faisaient même leurs propres outils. Et puis là, bon, on voit le soin des animaux. Ensuite, l'agriculture, jusqu'à la ferme laitière, qui est quand même un peu plus récente, jusqu'au nouveau développement. Puis, on a une petite section sur le sucre aussi, évidemment, là, sur l'histoire du sucre, comment on a fait ça, puis l'évolution. Pour nous donner l'eau à la bouche, parlez-nous de votre menu. Bien sûr. Bien, habituellement, on a le menu traditionnel qu'on sert. C'est un service aux tables. C'est à volonté. Et pour faire durer le plaisir, pour le dessert, on a des grands-pères dans le sirop d'érable. C'est un dessert qui date de quelques années, mais que les gens adorent aussi, en plus des crêpes et de notre fameuse tarte au sucre. Nous avons aussi la tourtière, nous avons des grillades qu'on appelle aussi oreilles de Christ. C'est un vieux mot et la plupart des gens nous demandent qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment une oreille qui crisse sous la dent et non pas une oreille de Christ comme ça, là. Et les gens peuvent apporter leur consommation? Oui, effectivement, on peut apporter nos consommations et agrémenter le repas avec ce qu'on apporte de chez nous. Et on peut se procurer des produits de l'érable dans votre boutique? Oui, on a plusieurs produits. On fait du beurre, de la tire, du sucre granulé. Nous avons des suçons, des cornets, des bonbons. C'est très varié et c'est tout produit ici. C'est vraiment pur érable. Et quelles sont les capacités de vos salles de réception? Oh, nous, ici, on a une salle qui peut contenir 105 personnes et on a un petit salon de 30 personnes pour les groupes un petit peu moins nombreux ou qui veulent avoir plus d'intimité. Et quelle est votre période d'ouverture? On ouvre en mars et avril, les 2 mois complets. Et quel est le numéro pour réserver? C'est dans le 819-224-4222. On demande Margot. Vous avez également un site Internet? Oui, www.cheslespetitsprinces.com. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Ça me fait plaisir.